Mythos. IA fictive ou réelle? Focus sur le projet Claude Mythos, une IA capable de fracturer certains des systèmes informatiques les plus sécurisés au monde en quelques secondes face à la puissance de leur propre machine. Les créateurs ont paniqué, l'ont mise sous clé, mais le mal est fait. La seule annonce de ses capacités a fait fondre le cours de certains éditeurs de ce logiciel. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Merci d'être Bonjour là. On Nabia. va aborder ce sujet avec vous. D'abord, qu'est-ce que c'est que Mythos, justement, ce modèle d'IA qui permet de fracturer ces systèmes bancaires et puis en fait qui met toute la planète en stress et en ébullition? Oui, on en parle énormément et Mythos, en fait, Nabia, ce n'est pas un nouveau robot conversationnel comme ChatGPT, comme Claude ou encore comme Perplexity. C'est un hyper hacker, c'est-à-dire qu'il est programmé pour chercher des failles, des vulnérabilités technologiques dans le monde entier. On va s'arrêter sur ces petites prouesses, en tout cas les promesses de prouesses. Mais pour bien comprendre la philosophie d'Anthropic, je pense que c'est intéressant de revenir sur les deux fondateurs que l'on voit à l'écran, Daniela et Dario Amodei. Ils sont sœurs et frères. Ils ont grandi à San Francisco. Et pour comprendre leur approche de la technologie, eux qui ont créé Anthropic en 2020, après avoir quitté OpenAI, vous savez, la maison mère de ChatGPT, eh bien, ils ont tous les deux vu leur père, Ricardo, qui travaillait dans le cuir, qui était quelqu'un d'extrêmement cultivé, avec qui vous avez énormément de discussions, mourir à moins de 55 ans d'une mort maladie rare. Et en fait, ce dont se sont rendus compte Dario et Daniela, c'est que s'ils avaient eu davantage de connaissances, s'ils avaient eu davantage de recherches scientifiques, ils auraient pu éviter cette mort. Et je vous explique tout ça, Nabia, parce que ça montre bien cette approche assez singulière d'Anthropic dans le monde de l'intelligence artificielle. Et on a vu effectivement Dario Amodei, au cours de ses études, abandonner la physique pure pour la biophysique avec un seul but, accélérer la science pour sauver des vies. Alors ce mythos, en fait, ils ont décidé pour l'instant de le mettre sous cloche parce qu'ils l'ont jugé trop dangereux. Justement, et pourquoi est-ce que de nombreux experts estiment que Mythos est une arme terrifiante? Eh ben, ça a été testé j'ai envie de dire, dans quelques cas, mais ça suffit pour sonner l'alarme, pour créer des inquiétudes. En fait, on a vu Mythos, d'après ses créateurs, d'après Dario et Daniela Amodei, réussir des attaques 0D. Vous savez, les attaques 0D, c'est un peu le cauchemar des informaticiens. C'est-à-dire que c'est des failles informatiques si secrètes que même les créateurs du logiciel ne la connaissent pas. Ils ont donc 0 jour pour s'y préparer avant que les pirates ne l'exploitent. Et on a vu Mythos, toujours d'après les créateurs d'Anthropic, on revoit Dario Amodei à l'écran, ils ont testé cet outil sur OpenBSD. Concrètement, c'est un système d'exploitation réputé dans le milieu tech comme étant le coffre-fort d'Internet. Et Mythos y a trouvé une faille critique qui dormait là invisible depuis 27 ans. Alors, lorsqu'ils se sont rendus compte des dangers potentiels que pouvait créer Mythos, eh bien, la société Anthropic a créé le projet Glasswing. Alors, Glasswing, c'est le nom d'un papillon d'Amérique centrale aux ailes totalement transparentes. Et ils ont rassemblé des chercheurs de différentes entreprises comme Amazon, Microsoft, Google, le projet Linux également. Et ils leur ont montré tout ce que pouvait faire Mythos pour justement prévenir des futurs dangers et voir comment se comporter avec lui. Alors justement, sur la base des échanges que vous avez pu avoir, vous Guillaume, avec des experts, est-ce qu'on est face à un danger imminent ou est-ce que c'est un bluff marketing? Voilà, alors j'ai envie de vous dire, c'est un peu les deux, Nabia, parce que la communauté scientifique et technologique se divise. On a quand même des mises en garde très importantes, hein, par exemple de l'AISI, l'organisme britannique indépendant AI Security Institute, qui a validé ses craintes en concluant que Mythos peut attaquer et exploiter de manière totalement autonome des systèmes d'entreprise vulnérables, abaissant drastiquement la barrière d'entrée pour les criminels. On voit certaines entreprises de cybersécurité porter l'alarme également. On a vu le cours de bourse de différentes entreprises comme CrowdStrike, Palo Alto Networks, dont on voit des images à l'écran chuter, parce qu'on s'est dit, ça veut dire que ces entreprises de cyberdéfense ne sont plus capables de défendre nos systèmes informatiques si clés dans notre monde. Et puis, effectivement, vous avez raison, ça a fait un coup de pub phénoménal et certains acteurs très intéressants, hein, je pense par exemple à Yann Lequin, vous savez, le français qui vient de relancer sa start-up Amilabs ici en France. Lui, il explique que c'est du bullshit, hein, il n'a pas été par quatre chemins. Il explique surtout que c'est un danger pour l'open source. Vous savez, le fait de mettre des logiciels à disposition, bref, ça va encourager les boîtes noires et surtout que très peu d'entreprises vont être à même de créer des outils d'intelligence artificielle adoptés par beaucoup d'utilisateurs. Alors, si on part du principe qu'Anthropic garde le contrôle, que fera la concurrence demain? Oui, c'est ça la vraie question, Nabia. C'est-à-dire que
on se dit, OK, on n'est pas tous d'accord, mais on voit bien qu'il y a quand même des dangers. On se dit surtout que les prochains modèles seront encore plus dangereux. On se demande aussi ce que vont faire les concurrents comme OpenAI. On a vu qu'OpenAI avait beaucoup moins de scrupules dans les discussions qui ont eu lieu avec l'armée américaine, où Anthropic, la maison mère de Claude, ne voulait pas laisser Claude totalement à la main du Pentagone. Si ça autorisait la surveillance généralisée, si ça permettait à la machine de tuer sans le consentement de l'homme. On sait bien que OpenAI, dans cette course à la puissance, dans cette course avec la Chine, et dont on voit des images, hein, certains outils, derniers modèles d'OpenAI sont utilisés dans l'agriculture. Hein, ça, c'est la publicité d'OpenAI que j'ai voulu vous montrer. Bref, ça sème un peu le tournis. Je pense que c'est important de réfléchir aux dangers potentiels et c'est surtout important, je pense, de se réapproprier ce code informatique si important pour pouvoir en rester maître. Et je voulais vous faire écouter une personne que j'ai pu rencontrer ce matin qui s'appelle Emmanuelle Roux. Elle travaille à l'IGN. J'ai pu la rencontrer dans le cadre d'une conférence qui s'appelle Hub France IA qui justement veut expliquer l'intelligence artificielle pour pas que ça nous fasse peur de manière irraisonnée. On aurait dû, depuis déjà 25 ans, et il n'est pas trop tard heureusement, apprendre le codelish comme on a appris le globish. Finalement, aujourd'hui, nous avons tous appris à parler une espèce d'anglais qui nous permet de vivre dans un monde international. On ne nous a pas appris à vivre et à travailler dans un monde numérique et dans un monde technologique. Et donc, il faut apprendre le codelish, non pas pour devenir tous développeurs, mais pour tous comprendre le monde dans lequel nous vivons et comment nous avons envie de le construire. Je fais souvent cette analogie de dire finalement, en fait, il faut imaginer que nous pouvons dresser des Pokémon et demain j'embaucherai des collaborateurs qui viendront avec leur propre écosystème d'agents à qui ils auront appris à faire les travaux à leur manière à eux, comme ils le veulent, et non pas en subissant une vision uniformisée complètement. Donc chacun des tout petits modèles de langage et des tout petits modèles d'IA dans nos poches, et on sort le bon modèle au moment où on en a besoin. Alors pourquoi l'informatique dans cette course à l'IA ? Oui, en fait, ce qu'on redoute, en fait, c'est l'augmentation de la capacité de calcul. Et on regarde, alors ça sera après-demain, ça sera peut-être dans 5, 10, 15 ans, l'informatique quantique. Il y a eu une annonce très importante au niveau du calcul quantique il y a quelques jours en France, sur le plateau de Saclay, avec notamment la start-up Candela. Et ce qu'on redoute, c'est le QD, c'est-à-dire le jour quantique, un moment où une IA quantique pourra déchiffrer instantanément les transactions bancaires, les secrets militaires. Heureusement, je pense qu'on aura le temps de se préparer. Mais c'est très intéressant de s'emparer de ces sujets, Nabia. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.